Dans une bande de Gaza assiégée, où les dernières structures médicales encore debout peinent à fonctionner, une nouvelle attaque meurtrière a frappé de plein fouet l'hôpital Nasser au sud de l'enclave. Une double frappe. La première a visé l'étage supérieur de l'établissement. La seconde a touché les journalistes et les secouristes venus en aide aux blessés. Bilan macabre, plus de 20 martyrs, dont 5 journalistes et plusieurs membres du personnel médical. Alors que les équipes médicales et de protection civile se précipitaient pour secourir les blessés, l'occupation a de nouveau pris le site pour cible sans avertissement, causant de nouveaux martyrs, y compris des membres de la protection civile. Chacun a pu constater en direct à l'antenne comment les équipes de secours, dont la seule mission était de sauver les blessés, ont été directement prises pour cible. La peur est toujours présente, mais aujourd'hui, elle est encore plus forte. Nous ne pouvons pas nous approcher des portes ni sortir de peur d'une nouvelle attaque. Il n'y a aucune sécurité ici. Nous avons déjà été bombardés, même ces derniers mois. Sur la scène internationale, la réaction est immédiate. Plusieurs dirigeants et organisations humanitaires ont exprimé leur indignation. Nous sommes choqués et condamnons le fait que du personnel médical et des journalistes aient une fois de plus, malheureusement, perdu la vie dans le conflit. Le président français Emmanuel Macron a dénoncé les frappes ayant visé l'hôpital Nasser, les qualifiant d'intolérables. Berlin a de son côté exigé une enquête sur ce drame et a exhorté l'occupation sioniste à garantir l'accès et la sécurité de la presse à Gaza. Dans ce conflit, rien n'est épargné. Hôpitaux, caméras et vies humaines, tout y pèse. Les survivants, eux, continuent de témoigner. Malgré la peur, malgré les frappes, ils persistent pour que la vérité ne soit pas ensevelie sous les décombres. La caméra de Hussam ne s'arrêtera pas plus que celle de Mohamed Salama ou de Mouiz. Nous resterons ici à l'hôpital Nasser et nos objectifs ne s'éteindront jamais. Nous ne cesserons de montrer la vérité. Ceux qui ont été tués ne sont pas que des chiffres ou des statistiques. Ce sont des messagers de la vérité et nous poursuivrons leur chemin. Avec des structures médicales déjà à genoux et une population affamée, la communauté internationale se retrouve confrontée à un ultimatum moral, agir pour protéger les vies civiles ou être complice par son silence.